Les titres de ce savant soir: valoriser l'image nationale, renforcer la production locale. L'agence NAS burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, en abrégé l'ABCA, a tenu une rencontre d'échange avec les responsables de chaînes de télévision axée sur la diffusion des contenus cinématographiques et audiovisuels burkinabés. Cette tribune a également servi de cadre de plaidoyer pour inviter les télévisions à s'engager davantage dans la promotion du cinéma national. On en parle dans ce journal. Et puis de déchets encombrants à œuvres utiles, abandonnés dans les dépotoirs, les pneus usagés connaissent une seconde vie grâce au talent d'artistes de la décoration. Récupérés puis recyclés, ils sont transformés en objets décoratifs et utilitaires, alliant créativité, écologie et ingéniosité locale. Reportage à suivre également dans ce savant soir. Voilà pour le sommaire de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre: donner plus d'espace aux images d'ici. L'agence burkinabé de la cinématographie a réuni les responsables de chaînes de télévision autour d'un enjeu majeur: la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles nationales. Au-delà des échanges, la rencontre s'est voulue un véritable plaidoyer appelant les télévisions à s'impliquer davantage dans la production locale, notamment pour la coproduction de films restés en marge du financement du Faso Film Fonds. La rencontre a eu lieu ce matin en présence de notre reporter Yacouba Kiamtouré. L'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABCA tend la main aux responsables des chaînes de télévision pour la diffusion des contenus cinématographiques. L'ABCA propose pour diffusion des contenus endogènes, dont des films fiction, documentaires et des séries de 1969 à 2025. Parmi ces films proposés, on peut citer Les dérives de l'infidélité, La Guilloro, Crime d'honneur, Bienvenue à Kikideni, Un peuple debout et autres. Cette initiative de l'ABCA vise à redonner vie aux productions cinématographiques tout en permettant aux populations de consommer davantage les films burkinabés et africains. Pour nous, il est important que dans cette dynamique lancée par nos autorités, que nos téléviseurs deviennent, disons, l'espace de diffusion de nos créations. Et aussi, si l'État aussi s'engage à pouvoir accompagner ces producteurs, ces réalisateurs, il est important aussi que les spectateurs burkinabés, ces spectateurs du continent africain en général aussi, puissent voir nos productions. C'est comme ça que nous allons pouvoir réapproprier nos écrans, de pouvoir diffuser notre identité culturelle, valoriser notre identité culturelle et de permettre aussi aux peuples burkinabés africains en général aussi de pouvoir être au courant aussi de tout ce qui se passe sur le continent africain et ailleurs. L'ABCA affiche son engagement à alléger les tarifs de diffusion et compte engager des discussions avec les réalisateurs ou les ayants droit pour faciliter les conditions de cession des œuvres. Elle entend également travailler à soutenir les médias nationaux à la coproduction avec les producteurs. Nous allons travailler dans ce cercle de concertation et de pouvoir voir comment les télés burkinabés, pour ne pas dire les télés nationales ici, pourront rentrer en coproduction directe avec les producteurs burkinabés, voire africains aussi, et aussi de pouvoir être aussi en accord de diffusion afin que ces films directement, dès qu'ils sont produits, ils soient vus d'abord sur nos télés nationales. Cette rencontre avec les responsables des chaînes de télévision est saluée par le vice-président du conseil d'administration du groupe Savane Média, Salmaï Abissi. Pour lui, la vision de l'ABCA entre en droite ligne de celle du groupe Savane Média qui diffuse depuis sa création des contenus locaux. Faire la promotion donc, de notre culture, c'était donc notre leitmotiv et ça fait qu'aujourd'hui, au-delà de ce que nous faisons nous-mêmes, comme je dis à notre corps défendant, nous avons maintenant accès à une banque de données de films burkinabés et africains qui correspondent totalement à notre ligne éditoriale. Voilà, donc je pense que c'est une initiative qui est très la bienvenue et ça permettrait donc de diffuser sur nos antennes et de proposer au monde, en tout cas, des images qui nous correspondent
en tout cas qui traduisent ce que nous avons été. Je parle des films d'un certain temps et de ce que nous sommes aujourd'hui, avec toute la floraison de jeunes producteurs et réalisateurs encore qui montrent une image moderne du Burkina Faso. Donc c'est une inversion de l'invasion culturelle que nous proposons sur les bouquets satellitaires. L'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel dispose de 300 films d'école et de 20 films numérisés. Elle soutient aussi 58 projets de production cinématographique. Pour la suite, dans un communiqué daté d'hier, la Direction générale des douanes du Burkina Faso attire l'attention de tous sur des pratiques frauduleuses en cours sur les réseaux sociaux, usurpant son nom et celle de son DG, directeur général Yves Kafando, dans une affaire de vente d'engins aux enchères. Dans ce communiqué, Yves Kafando affirme que ses auteurs utilisent l'identité de certains médias en vue de donner une crédibilité à leurs annonces afin de tromper et d'escroquer les populations. Le directeur général de la douane met en garde contre ces pratiques illicites et rappelle que toutes les informations relatives aux activités de la douane sont exclusivement diffusées à travers ces canaux de communication comme le site web. Avant de terminer, le directeur général n'a pas manqué de rappeler à la population d'être vigilante et de signaler toute tentative d'arnaque auprès des services de sécurité compétents. Voilà, et puis l'annonce est désormais officielle. Réunis en séance hier, les membres de l'Assemblée législative de transition ont voté la dissolution des partis politiques dont les activités étaient suspendues depuis septembre 2022. Retour sur la séance plénière avec Issa Oumar Ati. L'Assemblée législative de transition a adopté. À l'unanimité, l'Assemblée législative de transition adopte le projet de loi abrogeant la charte des partis et formations politiques, leur financement et le statut de l'opposition. Cette décision, prise lors d'une session plénière, marque une étape importante dans le processus de réforme politique au Burkina Faso. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, explique que cette réforme vise à mettre à plat tout le système partisan jugé inadapté au contexte actuel. Cette mesure, approuvée en Conseil des ministres du 29 janvier dernier, s'inscrit dans une démarche de modernisation et d'adaptation des structures politiques du pays. La loi prévoit, entre autres, la dévolution des biens des partis dissous. Le processus d'évaluation des patrimoines sera effectué conformément au texte en vigueur afin de garantir la transparence et la régularité de cette opération. Le point du patrimoine sera fait et qu'en réalité, peut-être que ça permettra aux uns et aux autres qui nous écoutent de savoir qu'en prenant la décision que vous commentez, ce n'était pas de faire la force aux partis politiques. Au contraire, ce sont des prescriptions légales parce que chaque parti politique devait prévoir dans son statut le mode de dévolution de ses biens quand il y avait une dissolution, et nous avons juste suivi cela. En aucun cas il est question de prendre ce qui ne nous revient pas. L'autre chose qu'il faut dire, c'est, si on devrait faire la polémique sur ce point, c'est qu'il y a à se poser des questions sur comment certains biens des partis politiques ont été obtenus. Mais nous agissons en bon père de famille, de sorte qu'il n'est pas besoin pour nous de revenir là-dessus. Selon Émile Zerbo, cette initiative fait écho à des précédentes dissolutions des partis politiques et répond également à une volonté populaire, particulièrement dans le Burkina profond, où le système partisan actuel est perçu comme ne répondant pas aux attentes des citoyens. Cette adoption de loi marque ainsi un tournant décisif dans l'évolution du paysage politique burkinabé, avec des implications importantes pour l'organisation des partis et la gestion de leurs ressources. La séance est levée. Le cycliste burkinabé Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, a rallié la capitale Ouagadougou à la capitale
tchadienne N'Djamena. Il a fait environ 1 mois de route. Un ralliement qui est une invite à l'unification des peuples de l'Afrique ainsi que la jeunesse africaine. Frédéric Kaboré a regagné Ouagadougou hier lundi et a été accueilli au mémorial Thomas Sankara. Le point avec Ahmed Joël Kampaoré. Ouagadougou N'Djamena, distant de plus de 3000 km, a été parcouru par Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, en 29 jours. De retour au pays, il est accueilli en héros au mémorial Thomas Sankara. Sur place, l'hymne de l'AES est entonné en chœur. Peuple de l'AES, interpellé des souverains par les verbes, par les âmes. Et le cycliste de l'AES reçoit les encouragements et félicitations des défenseurs de l'AES. On est très fiers de lui parce que ce qu'il a fait là, nous on ne croyait pas. À mon avis, la réalité sur nos propres yeux. On remercie le tout-puissant Dieu, on remercie nos autorités et les autorités nigériennes. Et ils appellent toutes les jeunesses de l'Afrique et surtout l'AES de faire la même chose que ce que Frédéric a fait. Tout au long de son trajet, le cycliste de l'AES avait pour message principal la cohésion sociale et l'unification des peuples africains. Je suis du retour aujourd'hui pour l'activité Ouagadougou N'Djamena. Et je vais commencer d'abord à saluer, et je peux dire tous ceux qui m'ont soutenu, et saluer nos premières autorités qui est le président capitaine Ibrahim Traoré, président de l'AES et ses deux homologues. Je salue aussi notre ambassadeur qui est au Tchad et l'ambassadeur du Mali et du Niger, du Mali qui est au Tchad. Et je salue aussi, je peux dire la CNAVC, voilà, la coordination nationale des veilles citoyennes ici présent et tous les leaders qui sont là présents. Le ralliement Ouagadougou N'Djamena a été parsemé d'embûches, mais cela n'a pas entravé la détermination de Frédéric Kaboré. L'activité en tout cas a été pas trop facile, mais aussi pas compliquée parce que si on veut, on peut, c'est ce que je l'ai dit tout le temps. Ouagadougou N'Djamena compte plus de 3000 et quelques kilomètres. Je suis quitté ici le 27 décembre 2025. Je suis arrivé à N'Djamena le 23 janvier 2026. Je suis levé ici, dit je vais rallier Ouagadougou N'Djamena et avec le soutien de tous les leaders ici présents, j'ai pu le réaliser. Et donc je peux dire que ce qui m'anime, c'est la joie le premier. Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, dit avoir transmis un message des 3 présidents de l'AES au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Dans la commune de Kombisiri, le village de Tinsin affiche fièrement ses couleurs patriotiques. Le samedi dernier, les filles et fils de la localité ont inauguré le tout nouveau rond-point de la veille citoyenne, un ouvrage qui symbolise le soutien aux autorités de la transition. Joël Perkouma. C'est un nouveau visage que représente désormais le carrefour principal de Tinsin. Ce samedi, une foule immense, composée de chefs coutumiers, de religieux et de citoyens engagés, s'est réunie pour l'inauguration du rond-point de la veille citoyenne. Présidé par le président de la délégation spéciale de Kombisiri, représentant la haut-commissaire d'Ibazéga, la cérémonie a été une tribune d'expression patriotique. Pour Mathias Cabré, président du comité d'organisation, cet ouvrage répond à une volonté de marquer physiquement l'engagement des Tinsin dans la dynamique de la transition. Ce rond-point appelé veille citoyenne nous permet de suivre les actions des gouvernements et les institutions des citoyens en favorisant la transparence et la responsabilité des choses. Donc cela va nous permettre, en tout cas la jeunesse, de s'engager activement pour soutenir l'initiative présidentielle. Donc à cette étape, nous sommes tellement heureux d'avoir créé ce rond-point et avoir en tout cas toute la communauté autour de la jeunesse de Tinsin. L'unité autour des initiatives du capitaine Ibrahim Traoré est le seul gage de victoire, selon Dominique Tipama, président de la coordination régionale de la veille citoyenne des Nazino. Le message que je laisse à la jeunesse de Tinsin, c'est d'abord les féliciter pour cette initiative, parce qu'on sait que là où un rond-point est construit, clairement c'est une marque
de soutien au pouvoir en place. C'est une marque de soutien à la révolution dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Le message que je vais ajouter, c'est qu'il soit solidaire, comme je l'ai dit dans mon intervention. Il faut qu'il reste soudé afin de continuer à échanger, à éveiller davantage les consciences des populations, eux-mêmes d'abord, éveiller les consciences des populations, amener la population à adhérer davantage aux idéaux de la révolution, accompagner toutes les initiatives de la révolution, rester soudés dans cette dynamique-là. C'est ainsi que nous allons gagner les différentes batailles que nous aurons à mener. Pour le représentant de la haut-commissaire, Boukari Porgo, au-delà du béton, ce rond-point se veut un rappel permanent à la vigilance et à la solidarité pour tous les passants. Et puis la Loterie nationale burkinabé, la LONABé, a organisé le vendredi dernier une cérémonie de remise de chèques aux gagnants du plus gros lot d'un montant de 146 509 000 francs CFA. Cet heureux gagnant a fait une mise de 1800 francs CFA au jeu du 4+1. Les détails avec Nongasida Thomas, Sondo et Korotimi Tingara de Savane Media Ouest. La Loterie nationale burkinabé continue d'apporter de la joie à la population. Une somme de 146 509 000 francs CFA a été remportée par Abouakar Kone, employé de commerce devenu multimillionnaire. Après avoir trouvé la bonne combinaison au 4+1 du vendredi 5 décembre 2025, il empoche ainsi le plus gros lot jamais remporté. Le gagnant s'estime heureux, tout en encourageant ses frères et sœurs à parier afin de devenir des prochains gagnants. J'ai cru à la LONABé et j'ai parié. La chance m'a souri. Je souhaite la même chance aussi à toutes les parieurs. Ils n'ont qu'à croire à la LONABé et un jour aussi, la chance pourra les sourire. Je suis allé jouer dans la journée et le soir aussi, j'avais 2000 francs sur moi. Je suis allé tenter encore ma chance une seconde fois dans la même journée. Maintenant, ça a été le soir. Vers 18h30, j'ai fait mon dernier jeu et c'est ce ticket de 1800 francs qui m'a vraiment porté chance. Selon le directeur général de la LONABé, ce gain représente bien plus qu'un simple coup de sort. Il symbolise la confiance renouvelée des populations envers le pari mutuel urbain du Burkina Faso. Et nous nous réunissons pour célébrer un moment d'exception, la remise officielle du plus gros lot du PMI de l'année 2025. Ce gain représente bien plus qu'un simple coup de sort. Il symbolise la confiance renouvelée des populations envers la Loterie nationale burkinabé. Nous mettons à l'honneur un citoyen qui a su saisir sa chance. M. Aboubacar Kone, employé de commerce, résident à Orodara, a vu sa vie basculer grâce à une mise de 1800 francs CFA. Cette audace a fait de lui l'unique gagnant du super gros lot de 146 509 000 francs CFA du 4+1 du 5 décembre 2025. Le PMU continue d'attirer des parieurs avec la promesse de gains substantiels, mais l'histoire d'Abouakar Kone reste un exemple inspirant pour tous ceux qui espèrent voir leurs rêves se réaliser à travers la chance. La cérémonie de remise du chèque organisée par la Loterie nationale burkinabé a été présidée par le secrétaire général du ministre de l'économie et des finances, représentant le ministre. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Ils encombrent nos dépotoirs et polluent l'environnement. Les pneus usagés trouvent pourtant une seconde vie grâce à la créativité d'artistes de la décoration. Récupérés et recyclés, les pneus usagés deviennent des objets à la fois utiles et esthétiques. Découverte dans ce reportage signé Sidiki Kabri. Autrefois, les pneus usés terminaient leur vie dans les caniveaux, au bord des routes et dans les dépotoirs d'ordures. Dans les années 2000, le maire de Ouagadougou d'alors, Simon Compaoré, faisait ramasser les pneus abandonnés pour éviter que les manifestants ne les utilisent lors des grèves pour alimenter le feu qui dégradait le bitume. Malgré tout, en 2014, les insurgés ont utilisé des pneus incendiés dans les grandes villes pour mettre à genoux le pouvoir de Blaise Compaoré. Mais autre temps, autre mœurs. Les pneus usagés sont devenus de l'or. Les artisans et les artistes
ont développé leur génie et utilisent aujourd'hui les pneus abandonnés comme matière première de fabrication de chaises, tables, poubelles, pots de pépinières de fleurs et autres objets utilitaires. Chez les adeptes de ce nouveau métier, tout commence par la collecte. Nous achetons les pneus dans les garages chez les colleurs de pneus, sur les sites miniers ou avec des gens qui nous les vendent directement. Cela fait 35 ans que j'exerce ce métier. Je l'ai commencé dès l'âge de 12 ans. Nous utilisons les pneus pour faire beaucoup de choses. Nous fabriquons des meubles, chaises et tables, des poubelles et beaucoup d'autres choses avec les pneus. Nous ne trions pas de pneus, tous les pneus sont transformables. La transformation des pneus usagés en meubles a créé un vrai métier dans le domaine de la récupération. Dans cette démarche, il y a plusieurs étapes importantes. Que ce soit les pneus des grands camions comme des machines, peu importe le type de pneu, grâce à notre savoir-faire, nous pouvons le transformer. Ces meubles, par exemple, sont faits à base de 3 types de pneus qui sont les pneus de Highlander, les pneus de Caterpillar et cette table est faite à base de pneus de Mercedes. À la fin du processus, le produit final est exposé au bord des voies, mais la clientèle n'est pas souvent gagnée d'avance. Ce travail de récupération et de transformation rime avec difficultés et contraintes. Tous les pneus sont transformables, mais nous ne disposons pas de tous les moyens pour transformer toutes les parties. Alors, si les moyens suivent, nous allons pouvoir faire disparaître tous les pneus qui traînent. Il reste que la transformation des pneus usagés en objets utilitaires est devenue la passion et le gagne-pain de nombreux transformateurs. Par-dessus tout, leur travail permet de lutter contre la pollution, l'insalubrité, l'encombrement et même la dégradation du bitume. Et puis nous terminons par l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, le détenu Aboubakar Diakité dit Toumba est transféré ce jour vers une autre prison. Dans un communiqué, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a annoncé qu'une fouille inopinée a été menée hier 9 février à la maison centrale de Conakry où était détenu Toumba. Cette fouille entre dans le cadre du renforcement de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Une opération qui a permis la découverte de plusieurs objets interdits dans les mains de certains prisonniers. Au cours de cette opération, selon le parquet, Toumba aurait adopté une attitude agressive face aux agents et refusant de se soumettre à la fouille tout en proférant des menaces. Son comportement aurait provoqué des tensions troublant ainsi la sécurité et l'ordre au sein de l'établissement selon toujours le communiqué. Face à cette situation, l'administration pénitentiaire a procédé au transfert de Toumba vers la maison centrale de Koya. Une mesure qualifiée de légale et appropriée et qui vise aussi à préserver l'ordre et la sécurité des détenus ainsi que le personnel pénitentiaire selon le parquet. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci à vous qui nous avez suivis.